Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 5e numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Le modernisme qui implique une mécanisation de tous les secteurs de l'économie et surtout une évolution de plus en plus poussée du trafic routier engendre une augmentation exponentielle du nombre d'accidents de la circulation routière, surtout en fin d'année. Des voix s'élèvent ainsi pour appeler les uns et les autres à la prudence sur nos routes. Et on peut compter parmi ces personnes le mouvement Martin Luther King. Je reçois ce matin dans le débat de Nana FM son président, le pasteur Edo Komi. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos invités. C'est un plaisir pour nous. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Douradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Pasteur, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une auditrice qui m'a interpellé hier que les travaux de construction de la retenue d'eau dans la commune Golfe 2 n'avancent plus. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, c'est vrai que cette auditrice, cette compatriote a bien fait de vous interpeller par rapport à cette retenue d'eau du bassin de Witi en face de la pharmacie Bézé dans la commune Golfe 2. J'avoue quand même que nous aussi ça nous fait mal, hein. En tout cas moi je dis les choses telles qu'elles sont, ça nous fait mal, mais c'est que nous avons au départ, il y avait une mauvaise appréciation de l'ampleur, de la portée de ce bassin, et les ingénieurs avec lesquels nous avons travaillé, en fait, ont manqué un peu de tact par rapport à ça, et nous sommes rendus compte que finalement, ce qu'on devait débourser pour ce bassin, ce n'est pas exactement ça. Et donc, ça fait que les travaux sont arrivés à un moment où des pluies intempestives, inattendues même, ont commencé par tomber, et ce qui a compliqué la tâche à l'entreprise. Et du coup, on est face vraiment disons à un aléa, quoi, hein. Donc, ce qui a fait que les travaux sont arrêtés, mais au conseil municipal, je crois que ça n'a pas été facile. Des voix ont été tellement très critiques, très acerbes à l'exécutif duquel je fais partie. Et aujourd'hui, je pense bien quand même que dans le budget de l'exercice 2023, une grande partie de ce budget est consacrée à ce bassin. De toutes les façons, ce qui est fait aujourd'hui, ce n'est pas rien, parce que déjà, il y a des dimensions qui ont été prises et qui vont permettre quand même aux populations de ne pas en souffrir comme avant. Mais en 2023, comme je le disais, nous allons rétablir les choses, et que les riverains vont désormais quand même dire adieu au phénomène d'inondation qu'ils ont vécu il y a des années. Donc nous en sommes très conscients. Et ça ne concerne pas seulement ce bassin. Il y a au niveau d'Akbakiba, où il y a vraiment, quand vous prenez la zone, il y a toujours des inondations. Donc nous avons au même moment entrepris des travaux là-bas pour permettre aux populations de vivre sainement. Donc au nom du conseil municipal et surtout au nom de l'exécutif, nous devons présenter nos excuses aux compatriotes que nous ne l'avons pas fait à dessein. Il n'y a pas eu de détournement de fonds non plus. Donc nous avons sollicité d'autres experts à venir s'associer à ceux que nous avons déjà au sein de la mairie pour pouvoir mieux appréhender les choses et faire le travail comme cela se doit. Donc, une fois encore, je présente mes excuses aux compatriotes, et que au Golfe 2, nous sommes sérieux, nous faisons un travail de sérieux, parce que là où je ne me vante pas, mais comme je suis critique envers les autres, en tant que membre de l'exécutif, je n'accepterai pas faire des travaux à moitié, quoi, à moitié. Bon, donc, une fois encore, comme je dis, en 2023, les compatriotes pourront nous juger en fonction de ce que nous allons. Nous sommes presque à la fin de l'année, il reste pratiquement 7 ou 8 jours pour on dise adieu à 2022. Qu'est-ce qui a été fait comme bilan? Vous pouvez présenter au nom de la commune ici. Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui a été fait au cours de l'année 2022 à l'endroit surtout de la population? Oui, écoutez, dans Golfe 2, d'abord Golfe 2, il faut préciser à ceux qui nous écoutent que Golfe 2, c'est l'une des communes, des 7 communes de la préfecture de Golfe, donc, qui est une commune stratégique parce que nous sommes juste à l'entrée, à la porte de Lomé, parce que tous ceux qui descendent, c'est à l'aéroport de Lomé. Hein, tous les étrangers, presque les étrangers qui viennent, c'est pas l'aéroport de Lomé. Et donc, l'aéroport se trouve dans la commune Golfe 2. Et donc, c'est une commune qui est stratégique. Et j'avoue quand même que en 2022, nous avons pu faire ce que notre budget nous permet. Comme on l'avait déjà dit, on a beaucoup investi dans les 2 bassins là, le bassin de Akwakiba et puis de Tokwawiti, enfin de la pharmacie brisée. Mais au même moment, il y a eu des rues que nous avons chargées qui étaient quand même impraticables. Il y a eu l'électrification de certaines rues. Et je pense, il y a eu même, la rénovation de certaines écoles primaires, école EPP 23 septembre, école EPP Kelégougan, école Atiébou, qui sont des réalités que ceux qui m'écoutent maintenant doivent savoir quand même qu'il y a eu de nouveau quand même au niveau de ces écoles, ces établissements scolaires qu'on peut toucher de doigt. Ce qui n'était pas, parce que quand vous prenez le EPP Atiébou, il était sans clôture, c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous prenez EPP Kelégougan, il y a de l'autre côté où on est en train de monter, le haut pour permettre qu'il y ait suffisamment de salles de classe. Vous prenez EPP 23 septembre, il y a eu des travaux qui sont faits. Donc c'est des choses qu'on peut quantifier, qu'on peut toucher de doigt. Et donc au marché de Nukafu, au marché de Kégué, il y a eu des travaux, il y a eu des hangars donc pour permettre aux femmes d'avoir beaucoup d'accès, beaucoup de places pour pouvoir vendre leurs marchandises. Donc je crois que c'est ce que nous avons pu faire. Il y a projet d'adduction d'eau dans les établissements scolaires, des latrines. Bon, voilà un peu ce que je peux dire que nous avons pu faire en 2022. Alors, parlant des établissements scolaires, il y a un arrêté interministériel qui interdit les abords des établissements scolaires et centres de formation technique et professionnelle publics sont interdits d'occupation temporaire ou définitive. C'est un arrêté qui émane des ministres de l'administration territoriale et de l'enseignement. Alors, que comprendre de cet arrêté? Alors, je crois que ce n'est pas de nouveau. Le ministre Okoloko avait déjà fait sortir ce communiqué, mais ça n'a pas suffi d'effet. On a pu faire ce qu'on peut faire dans la commune Golfe 2. Les populations, les occupants étaient très soucieux parce que beaucoup avaient déjà engagé des fonds, ils ont fait des prêts auprès des institutions de microfinance. Donc tout cela a fait que au même moment, vous savez, ces genres de sujets me peinent parce que en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que celui qui défendait vraiment ces genres de choses, maintenant je suis dans l'exécutif de la commune et que quand ces sujets viennent, ça pince le cœur, mais on ne peut pas non plus faire de l'omelette, ça cassait aussi les œufs. Donc voilà un peu ça. Donc on a dû faire un peu des gymnastiques auprès des autorités, auprès même de la fêtière. Le sujet a été évoqué parce que j'estime que l'arrêté du ministre Okoloko était venu vraiment tout droit. Donc il va falloir préparer les esprits à pouvoir se préparer pour pouvoir quitter les lieux. Bon, donc ça a été fait et ce qui fait aujourd'hui que le plat est réchauffé, le plat est réchauffé maintenant avec l'appui justement du ministre de l'administration territoriale qui est notre ministre de tutelle. Et voilà, ça c'est bien. Parce qu'au départ, il y avait seulement le ministre Okoloko donc, qui avait écrit au chef d'établissement. Donc ce n'était pas nous. Ce n'était pas nous directement. Donc nous, on a dit, bon, ça ne nous concernait pas en tant que tel. Même si c'est vrai que c'est nous qui percevons des taxes, nous percevons des taxes à tous ces endroits, mais on ne nous a pas considéré, on ne nous a pas envoyé le courrier, donc il était obligé que les chefs d'établissement nous saisissent pour leur dire les difficultés qu'ils ont pour pouvoir faire appliquer l'arrêté du ministre Okoloko. Maintenant que notre ministre de tutelle s'est impliqué, s'est invité dans cette affaire-là, nous sommes maintenant concernés parce que c'est notre ministre de tutelle. Déjà hier, nous avons reçu
nous avons déjà reçu le courrier, c'est déjà arrivé. Donc, ce qui veut dire que l'application maintenant va plus concerner les maires et nous allons y prendre. C'est vrai quand vous prenez l'établissement scolaire, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas vendre. Des fois même, il y a des boissons, il y a des cigarettes et tout ce qu'on vend. Donc les élèves, les apprenants des fois qui sont aussi curieux, donc les gens vont essayer des choses. Donc, vous voyez des conteneurs qui sont... Donc des fois même l'établissement est engouffré. On ne vend même pas l'établissement. Donc tout autour, je crois quand même que c'est un phénomène qui est très difficile. Maintenant, 3 mois, un délai de 3 mois est donné aux occupants. Il va falloir quand même que rapidement, ils puissent se préparer à partir parce que après 3 mois après, ça va être des mesures de déguerpissement sans droit. Je crois que le déguerpissement sans droit. Donc, déjà, nous allons inviter tous ces gens-là qui occupent les abords des établissements scolaires pour dire que voilà, la situation a changé. Mais ils ont 3 mois pour pouvoir partir. C'est de bonne guerre parce qu'il faut libérer quand même ces lieux-là et permettre aux apprenants d'être tranquilles, hein, d'être à l'aise dans les études. Alors sûrement que des gens vont se demander à quand le déguerpissement des trottoirs, parce qu'aujourd'hui on sait que les trottoirs aussi sont occupés de façon anarchique. Au même moment, je vous rappelle que le gouvernement, tout dernièrement, a pris des décisions, en tout cas nous a saisi qu'à partir du 15 février, donc tous les abords de tous ceux qui occupent les trottoirs et autres, qui encombrent les voies publiques, doivent quitter. Sinon, il y aura aussi des déguerpissements. Donc ça, c'est déjà acté. Et je pense qu'au-delà de 15 février, nos rues doivent être dégagées. Parce que c'est important. Parce que des fois, même vous voyez des gens, des piétons qui n'ont aucun endroit à passer alors qu'il y a le trottoir pour eux. Donc ils sont obligés de passer dans la voie publique et peuvent être victimes d'accidents. Alors que s'ils étaient sur les trottoirs, ils étaient quelque peu protégés. Avant que le véhicule dérape pour aller jusqu'au trottoir, ça peut arriver, mais ils sont protégés. Donc je crois quand même que... Et l'image de la ville aussi, de la capitale aussi, est malsaine. Donc je crois que à Golfe 2, nous avons déjà fait 3 campagnes de sensibilisation pour préparer les esprits à pouvoir quitter les lieux. Donc, une fois que le gouvernement a décidé, nous ne pouvons qu'aller dans cette dynamique-là et que les citoyens sachent que occuper les trottoirs, d'abord les trottoirs on les occupe et puis quand vous voyez dans les caniveaux, c'est plein parce que les gens sont installés, on a fait, donc tout ça là, c'est ça qui crée les inondations un peu partout et parce que l'eau ne peut plus circuler dans les caniveaux. Alors, donc voilà un peu... On sait que la fin d'année rime souvent avec de nombreux cas d'accidents et puis il y a des voix qui s'élèvent à chaque moment appelant tous à la prudence sur nos routes. Et puis votre association, votre mouvement aussi fait cas. Alors, cette fin d'année, est-ce que vous avez des campagnes de sensibilisation dans ce cas? Alors, je crois de toute façon, le problème d'accident de circulation n'est plus une affaire de fin d'année. C'est une affaire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc, mais les choses s'accentuent surtout. Les gens meurent à tout le moment pour cause d'accidents. Donc aujourd'hui, c'est vrai quand même que pendant les périodes de fête, les gens ne se contrôlent plus sous l'effet de la joie, sous l'effet de la gaieté et surtout sous l'effet des boissons et autres. Les gens ne se contrôlent plus et on voit quand même que les accidents se reproduisent avec acuité. Mais ça, c'est tout à fait normal. Bon, donc, il est important que pour cet aspect, que tous les acteurs de la chaîne sont concernés, que ce soit le gouvernement, que ce soit les syndicats, que ce soit même nous-mêmes et les individus. Je crois que nous avons notre responsabilité, mais plus au niveau de l'autorité de l'État qui doit s'exprimer. On a l'impression que des fois à certains niveaux où on doit sévir, on ne sévit pas. Et ceux qui sont chargés d'exercer la sécurité, de protéger les citoyens sur le voie, des fois déconne, vous comprenez ce que dit déconne, et puis, parce que moi je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, vous prenez par exemple des tricycles. Il y a des tricycles, la plupart des tricycles ne sont destinés qu'à transporter les marchandises. Mon cher, regardez aujourd'hui les tricycles qui transportent plus de 20 personnes. Et moi-même, un jour, en allant dans un village à Fagnan, je n'avais pas d'autre choix avec mon équipe que
de rentrer dans ce tricycle-là, on était au moins une dizaine, une dizaine de tricycles, et j'avais peur. J'avais peur parce que chaque fois qu'on avance, l'état de la route étant, vraiment défavorable, l'état critique, ben, chaque fois je crie quoi. Parce que, et quand je vois des gens prendre ça, c'est vraiment, c'est vraiment des risques. Des risques, et ça se fait dans la ville, ça se fait dans la capitale, où les tricycles, au lieu de transporter des bagages, des marchandises, transportent une quantité de personnes. Je crois que tout ça là, il va falloir qu'on revoie tout ça. Et il faut sévir parce que c'est des vies humaines qui sont en danger. Et nous-mêmes, nous devons en être conscients. Bon, donc, à la fin de l'année surtout, il va falloir quand même que nous soyons plus prudents sur la route parce que la fête va passer après. Mais s'il faut laisser ça vivre pendant la fête, alors on fera du mal aux proches, aux amis, aux enfants et voilà quoi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros après la pause. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Ici. Madame ici, oui. Oui, vous voulez, monsieur Doré avec vous là. C'est le Vous passé. voulez raser les conteneurs au bord des routes, c'est ça? Je Oui. lui demande. Allez-y. Allez-y, oui. Allez, mais je crois qu'il faut juste les repousser un peu pour dégager la route. Il ne faut pas nous enlever ces trucs-là. Que les gens ont fabriqué, ont installé à coup d'argent. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Et puis on nous a brûlé le grand marché. Ils ont mis combien de temps pour commencer? Et même, l'économie leur a dit d'arrêter pour qu'on fasse un truc global, pour de vrai. Mais non, ça continue là-bas. On a brûlé le grand marché. Vous voulez quoi? C'est dit là. C'est Guignani la noix. Madame ici. On doit nous sévir tout le temps. Allô? On va aller quand? On va être le temps. Allô? Oui. Alors, selon vous, quelle doit être la solution? La solution, ce qui est les conteneurs qui sont sur les routes, c'est-à-dire qui sont trop en avant là. Il faut les repousser un peu en arrière. Merci beaucoup à On vous. va aller vendre où? Merci à, Le grand marché est brûlé. merci à madame Merci. ici. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, alors, bonjour. Bonjour. Apollinaire de Apollinaire depuis Bukavu. Lucafou. Monsieur Apollinaire, vous avez la parole. Bonjour, président. Oui, bonjour. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais demander au gouvernement qu'entre-temps, ils ont fait un comité pour interdire de vendre les centres là. Mais le gouvernement n'a pas d'autre plan pour tout ça. Comment ils ont déjà décidé d'enlever leurs conteneurs à propos de la route? Oui, on est d'accord. Vous mettez le truc, vous pouvez, ça c'est mieux. Parce qu'on a un point autrement pour Dieu de retrouver. Ces centres-là, il n'y a pas de station de centre dans nos localités. Surtout chez nous du village, il n'y a pas de station de centre. C'est le gouvernement. Merci beaucoup à monsieur Apollinaire de Noukafou. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité. Nana FM, allô? Oui. Allô. Bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Pélé. Ah, Pélé. Votre voix a carrément changé. C'est quoi? C'est l'Harmattan? Le début de l'Harmattan. D'accord, allez-y, on vous écoute. Ok, pasteur de Sony. Bonjour. Bonjour Pelé. Ok, du courage. Merci. Bon, je pense que concernant les mairies, on a compris que c'est grâce à l'élection locale que le peuple togolais a vu un peu quelque chose. Ça, il faut féliciter
l'élection locale. Ouais, merci. Parce que, mais ce qui reste, c'est la communication. Il ne faut pas suivre le pas du gouvernement qui venir. Il ne communique pas. Il faut communiquer. Quand vous faites quelque chose que vous avez anticipé la chose, automatiquement, il faut communiquer là-dessus. Maintenant, moi, c'est concernant le terme nucléaire, l'accident Oui. sur nos voies. Hum. Le décapissage qu'on avait dit, moi je l'avais dit depuis, là c'est une bonne chose. Mais il faut plus de sensibilisation avant d'aller à ce niveau de 15 février là. Il faut une bonne sensibilisation d'abord avant d'arriver là-bas. Merci. Maintenant, qu'est-ce qui crée l'accident dans le pays, dans nos pays? Mais ce sont les raquettes. Les raquettes sur nos voies là. Il faut stopper ça, monsieur pasteur de commune. Il faut lutter pour ça. Les policiers, les gendarmes là. Ils n'ont pas cessé de raqueter l'argent sur les routes. Lorsque vous raquetez, comment vous pouvez contrôler les pièces des véhicules? Vous ne pouvez pas contrôler les pièces. Parce que vous voulez que les gens n'ont pas de pièces ou qu'ils vous donnent de l'argent. Alors que l'argent là ne rentre pas dans les caisses. Il faut que les caisses soient remplies. Lorsque les gens vont aller faire des pièces de leur voiture, il y aura plus de raquettes et puis il y aura plus d'accidents. Merci beaucoup. Regardez des beaux camions de sable qui n'ont même pas de feu de clignotant, ils n'ont rien. Merci appelé. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Moi, c'est Dadido Gomé. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bonjour, pasteur. Bonjour, oui, merci. Moi, je voudrais spécialement intervenir sur les accidents. Oui. Je peux dire que dans mon enfance, il était très rare de voir un accident arriver. La plupart des accidents se déroulaient sur la nationale numéro 1, la nationale numéro 2, la 3, la 5. Et quand on disait il y a un accident, on se demandait mais c'est dans quel village. On ne demandait pas c'est dans quel quartier. Donc cela, le parc automobile du Togo a augmenté à l'état de voir comment organiser cela. Mais moi, mon plaidoyer envers monsieur le maire, il faudrait, je l'ai dit hier, que l'Assemblée pose une loi pour exiger le premier soin. Parce que quand les gens sont accidentés, quand ils arrivent dans les hôpitaux, surtout au CHU, c'est là ou en plus, on leur demande d'aller faire les formalités, d'aller payer ce qui n'est pas normal. Parce que la vie de la personne est en danger. Et souvent, la plupart des personnes meurent comme ça. Et il faudrait le faire parce que nos autorités, eux, ils ont le droit pour des actuations sanitaires qui coûtent des milliards par an. Donc, si l'État prend en charge aussi les professeurs, ce ne serait pas ça qui va faire capoter l'économie du Togo. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Armand, bonjour. Bonjour Norbert. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Vous êtes dans le Golfe 2, je pense. Oui, je suis dans le Golfe. Cher ami, bonjour. Allez-y. Bonjour, maire. Bonjour, Alba. D'abord, je tenais vraiment à vous dire merci à tous les maires, c'est-à-dire à tous les locaux qui ont fait vraiment du bon travail. Aujourd'hui, je peux le témoigner. La dernière fois, je suis allé faire une légalisation. On m'a dit, j'étais venu à 8 heures, on m'a dit de repartir à 10 heures. Donc, pour retirer, je suis reparti retirer rapidement. Ça, vraiment, merci. C'est tout ce que nous avons à dire. Mais c'est vrai, concernant les accidents, Oui. il y a encore à faire. Nous comprenons très bien que la tâche est ardue et les moyens sont insuffisants. Ça, il faut le reconnaître. Mais parce que certains feux rouges ne fonctionnent pas comme il faut. Aussi, les agents aussi, il faut les appeler à être plus regardants sur la route.
parce qu'on les voit souvent toujours braqués sur leur smartphone. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font sur leur smartphone. Il faut qu'ils puissent surveiller un tant soit peu les usagers de la route. Les tricycles, ils savent vraiment où rouler. Les débitants ici, les taximans, vraiment c'est compliqué. Parce que le monde devient de plus en plus grand. Il va falloir que nos agents de sécurité soient vraiment vigilants. Merci et bonne journée. Je pense que nous prenons le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je salue monsieur le maire. Oui, Oui, votre bonjour. nom, s'il vous plaît. Ouais, je m'appelle Kokou de Babida. Monsieur Coco de Baguida. Oui, allez-y, monsieur Coco. Ouais, tout juste pour ma contribution, compte tenu des places occupées par les conteneurs sur la voie internationale et nationale. Et j'aimerais que nos maires essaient de sensibiliser la population avant de prendre leurs mesures. Et aussi, tous ces conteneurs sont construits à base d'un fonds. Et ils ont financé, ils ont des marchandises dans ce genre de conteneurs. Au moins qu'ils donnent une mesure réelle, donc où les conteneurs doivent donner du passage et aux automobiles et aux piétons. Parce que si on dégage tous les conteneurs, où on va aller mettre ces conteneurs dans la mer ou bien sur le toit d'une maison. Donc nous sommes tous des citoyens. Nous les avons votés pour qu'ils nous représentent là-bas. Avant de prendre toute décision, qui se souvient à nous, les populations ou bien les citoyens qui les ont votés, avant de prendre les décisions. Parce que nous sommes tous des frères d'une même maison, nous sommes tous des frères d'une même maison. Donc, ils prennent une mesure et qui sensibilisent la population avant de prendre les mesures. D'accord, Parce merci. que tous ces qui sont payés en bas de fonds, c'est Ouais. qu'on fait des frais. Donc, s'ils dégagent ces conteneurs, comment ils vont faire pour rembourser leurs dettes? Merci beaucoup à monsieur Coco de Baguida. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont appelés. Madame ici, Apollinaire, Pélé, Massa Dito Gomé, Armand et puis notre ami de Baguida. Alors, pasteur. Alors, je voudrais d'abord remercier les compatriotes pour leur intérêt à cette émission, à ces sujets-là. Ce qui est important de savoir, je l'avais déjà dit plus haut, quand vous prenez les conteneurs, les activités commerciales autour des établissements scolaires, je vous avoue que c'est depuis mars-avril, que le ministre Kokoroko a fait sortir le communiqué, l'arrêté. Mais ça n'a pas été appliqué. Hein? Bon, donc nous nous sommes impliqués, hein, par-ci, par-là, en écoutant les citoyens, parce que les gens ont fait des prêts comme ils l'ont dit tout à l'heure. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça fait 9 mois, ça fait 8 mois, 9 mois, ça n'a pas été appliqué. C'est parce que nous sommes investis. Et maintenant, on donne encore 3 mois aux gens, parce que quand vous voyez quand même les établissements scolaires, vraiment, hein, les élèves sortent et achètent des boissons, et sortent et achètent des trucs, et en même temps, des choses qui ne donnent pas, qui ne concourent pas au fonctionnement, qui ne riment pas avec l'éducation. Donc ça, je crois qu'il faut qu'on comprenne quand même ce genre cette décision qui est prise, que j'ai dit qui a été réchauffée parce que pour avoir été déjà prise avant. Alors, quand vous prenez... Mais par rapport au conteneur... Au conteneur, mais vous savez, est-ce que consciemment, sur les trottoirs, voilà, que tous les Togolais qui nous... Sur les trottoirs, est-ce qu'on met les conteneurs sur les trottoirs? Est-ce que c'est bon? Les trottoirs sont faits pour qui? C'est pour des marchandises? Non. Non, vous voyez, c'est pour des piétons. Bon, ça, je crois qu'on ne peut pas négocier ça. Maintenant, il y a des endroits où on a mis des conteneurs, mais c'est discutable. Ça, c'est discutable. Comme ils l'ont dit, c'est discutable. Mais sur les trottoirs, mais dans quel pays on va accepter que les conteneurs soient sur des trottoirs? Donc ça, non, sincèrement, on ne peut pas négocier ça. Je le dis. Moi-même, je suis peiné de le dire. Mais c'est une réalité. Si on continue comme ça, ça ne peut pas être... Il y a le marché qui a été brûlé, c'est tout à fait normal. Mais on ne va pas mettre des conteneurs un peu partout pour encombrer les voies et empêcher les gens de circuler. Et aussi éviter les accidents de circulation. Ça aussi, ça fait partie. Alors, Madame Essiki demande, au lieu de les déguerpir, il faut leur demander de repousser un peu leurs conteneurs, surtout ceux qui sont... Oui, repousser s'il y a encore place. Repousser, nous dégageons les gens qui sont la plupart qui sont sur les trottoirs. Ça, on l'a dit. Mais s'il y a un endroit qui est libre où on a mis le truc, il n'y a pas d'encombrement, on ne peut pas. Là, il ne sera pas question de chasser ces gens-là. Donc, principalement, nous sommes plus concernés sur les trottoirs.
Là, on ne peut pas négocier. Et je crois que nous devons comprendre cette situation. Maintenant, en le faisons pas par gaieté de cœur, parce que nous-mêmes d'abord, en tant que... C'est une source de financement pour nous, parce que nous prenons des taxes. Tous ces gens-là, nous prenons des... Ça fait partie aussi de nos recettes. Mais nous serons vraiment sevrés. Les mairies seront sevrées par cette décision. Mais on ne peut pas vouloir, parce que nous voulons de l'argent, et laisser les gens dans le désordre. Vous voyez aussi cet aspect est très important. Donc c'est pourquoi le délai du gouvernement, moi je l'ai dit dans Golfe 2, nous avons fait 3 campagnes de sensibilisation. Et le maire, je salue le maire James Amaglo, lors du conseil, lui qui a voulu que ça soit, qu'on fasse des sensibilisations. Les autres ont voulu que nous adoptons les méthodes du Golfe 5. Vous comprenez les méthodes de Golfe 5. Donc il voulait que nous fassions directement comme Golfe 5, où il faut chasser les gens directement, même s'il n'y a pas de campagne de sensibilisation. Donc le maire a dit non, ça ne peut pas se faire comme ça. Et ça a été rude. Les discussions étaient toujours rudes entre lui et les conseils. Mais finalement, on a adopté la campagne. Donc on a fait 3 campagnes de sensibilisation sur ça. Et les populations de Golfe 2 ne nous démentiraient pas. Donc on a fait l'essentiel. Maintenant, la date, c'est d'ici 15 février pour que les gens puissent dégager et trouver un endroit propice pour leur activité. Je pense que c'est ça. Quant à ce qui concerne la circulation, les accidents de la circulation, je crois que tous les facteurs sont multiformes. Ils ont parlé des agents. C'est vrai, les gens n'ont pas de pièces. Vous voyez un engin de sable, gros porteur, qui n'a pas de phare, qui n'a pas de clignotant, qui va dans tous les sens, mais qui circule à l'homme, qui passe par les policiers, qui passe par les endroits, les voies où quand même il y a des agents. Alors ça, on ne peut pas admettre ça. On ne peut pas admettre cela. Pourquoi se laisser passer? Bon, c'est de ça il s'agit. Bon, donc, je crois que tous ces gens-là, les gens, juste parce que les gens savent qu'ils peuvent donner quelque chose sur la voie en cours de route, donc les pièces, il n'y a pas de, il y a rien, il n'y a pas de cadre, il n'y a même pas de cadre grise, il n'y a pas de visite technique, il n'y a rien. Ben donc, quand on passe, on fait le code là, il y a un code, on fait et puis on passe. Donc, alors que tous ces gens-là devaient aller régulariser la situation de leur véhicule auprès des services de transport. Donc, je crois qu'il y a tous ces facteurs-là et nous devons être conscients, nous-mêmes. Vous prenez quelqu'un qui viole le feu. Moi, je l'avais déjà dit. Il faut qu'au Parlement même, il faut qu'il y ait des lois dures contre les gens qui violent les feux tricolores. Vous prenez quelqu'un, vous l'envoyez en prison pour 1 mois pour avoir violé. Si on le fait, personne n'acceptera violer le feu. Ça, c'est très important. Maintenant, les soins primaires, oui, je crois que je suis d'accord pour les soins primaires. Pour qu'on vote pour les soins primaires, quel que soit le cas d'accident pour les soins primaires, ben, il y a les caisses sociales. Il faut que la caisse sociale puisse s'occuper de ça. Pour qu'on puisse prendre les gens quand il y a accident, on puisse prendre les premiers soins, on puisse prendre avant de trouver les parents ou bien ceux qui sont mis en cause par rapport à cet accident. Je crois que tout ça là contribuerait à réduire drastiquement les cas d'accident qui augmentent au jour le jour. Je crois que le ministre certainement fera encore la situation du 2e semestre de l'année 2022. Et c'est toujours dramatique. Donc je crois que chacun d'entre nous doit jouer sa partition. On parle des forces de sécurité, mais nous-mêmes, nous aussi, nous en sommes conscients. On refuse de porter des casques, par exemple, alors qu'en portant des casques, on protège sa vie. Donc, il y a tout ça là, et nous devons en être conscients pour que l'année 2023, que la route ne tue plus comme nous l'avons connu par le passé. Alors, il y a Pelé et puis Armand qui... Non, bien sûr, justement. En tout cas, de toutes les façons, il faut reconnaître que l'élection de 2019, c'est vrai que nous n'avons pas trop de moyens, mais il y a quand même l'essentiel qui est en train d'être fait dans les communes. Alors Armand, lui, je crois que quand vous venez à la mairie aujourd'hui, vous attendez pour légaliser les pieds, c'est sur le champ. Vous attendez, vous prenez en même temps à Golfe 2, vous attendez en même temps, vous prenez dans 10-15 minutes, vous avez votre pièce qui est légalisée. Et il y a tant d'autres choses qui sont favorisées. Mais c'est au niveau des grands travaux que nous avons de sérieux problèmes parce que nos fonds ne nous permettent pas d'entreprendre des grands travaux comme nous avons tenté dans bassin de Bézé et puis à Pakiba. Mais c'est avec la volonté que nous sommes en train de le faire. Donc, il faut reconnaître que les élections locales ont apporté quand même des contributions parce que des écoles qui étaient sans clôture avant, on l'a fait. Il y a des apports, des rues qui sont électrifiées. Tout ça là quand même, il faut le mettre au crédit de ces élections locales qui sont engagées. Je ne dis pas que c'est parfait, rien n'est fait pour le moment, mais il y a quelque chose que nous avons débuté et il faut
que les gens nous encouragent et que les gens viennent tout le temps à la mairie pour savoir ce qui est fait. Hein, s'ils veulent le budget, comment le budget est exécuté. Les documents sont disponibles. Vous venez, vous allez, la loi dit que vous allez photocopier vous-même. Vous prenez le document, vous allez photocopier à vos frais et puis vous nous remettez le document. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses que les gens doivent venir demander. Mais l'information, c'est vrai quand même qu'il y a un déficit de communication. Un déficit de communication par rapport à ce que nous faisons. Et je pense que nous allons y remédier. Alors, vous avez, le MMLK s'est prononcé notamment sur un phénomène où on parle d'heure africaine, vous avez des gens qui programment des événements sur 10 heures et puis c'est à midi qu'on commence. Écoutez, c'est l'une des causes de notre développement. C'est une cause, c'est des freins. L'heure africaine, les intellectuels disent que c'est l'heure africaine. On programme quelque chose pour 10 heures. C'est à midi qu'on se retrouve. On sait pertinemment que c'est à 16 h on va commencer quelque chose, mais on vous dit 15 h. Alors qu'on sait que c'est à 16 h. Ceux qui ont la notion de temps vont venir à 15 h. Attendre jusqu'à 16 h, rien n'a commencé. Les organisateurs ne sont pas là. Les responsables ne sont pas là. On demande aux populations par le village. On dit qu'un ministre arrive. Le ministre arrive, on a sonné, on a gongonné, on a dit 7 h. Le ministre, à 7 h, le ministre ne s'est même pas encore préparé, il ne s'est pas encore réveillé. À 8 h, il ne s'est pas encore mis en route. À 9 h, il n'est pas là. À 10 h, il n'est pas là. Et c'est à 11 h que le ministre se pointe, alors que les populations devaient aller au champ. Les gens devaient aller au champ. Mais ce n'est pas normal. Nous, vous voyez, c'est triste pour nous qu'en Afrique, on n'a pu inventer que l'heure africaine. Ce qu'on a pu inventer en Afrique, c'est l'heure africaine. Et c'est le retard. Être en retard, c'est irresponsable. Le leader n'est jamais en retard. Le leader ne vient pas en dernière position. Le leader vient en première position pour regarder ce qui se fait. Vous avez vu le Talon? Le président Talon est allé à une invitation. On a dit 20 h. Il est allé à 19 h 55. Il est allé, il n'a vu personne. Ni les organisateurs, personne n'est là. Lui-même, il est venu rester au portail pour montrer l'heure aux gens. Il dit, mais il est quelle heure dans votre montre? Il est quelle heure dans votre montre? Alors c'est comme ça. Le leader, c'est celui qui est premier sur le lieu d'organisation. Pour voir si vous venez au dernier moment et que rien n'est organisé et que les choses ne sont pas faites comme vous le voulez, vous allez faire quoi? La honte, c'est à vous parce que c'est vous l'organisateur. Il n'y a pas l'heure africaine. L'heure, c'est l'heure. Nous devons apprendre à être à l'heure. Parce que dans les services, les gens viennent en retard. Donc tout le monde s'est érigé en mode. Le retard s'est érigé en mode en Afrique et surtout au Togo. Donc il faut éviter cela. On doit apprendre à être ponctuel. Je crois que nous avons un podium l'année 2023. Il y a un podium que nous allons développer pour former les gens sur le leadership. À partir de 2023, nous allons le faire pour qu'on puisse avoir la notion du temps, la ponctualité. Donc voilà un peu. Vous avez 30 secondes pour. Sûrement vous avez un message de fin d'année. Non, le message de fin d'année, c'est de dire aux compatriotes de garder espoir, de dire merci à Dieu parce que nous avons vécu 365 jours qui finit bientôt. Alors je demande aux Togolais d'avoir espoir et d'être prudents pendant ces périodes de fête. La fête, bien sûr, mais après la fête, il y a la vie. Nous disons merci au pasteur Edo Komi, président du mouvement Mater Luther King. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute à Nana FM. Merci également à Romain Aziablé pour la mise en onde. Merci à Maïmouna Hassan derrière la caméra. Je suis Norbert Djouadi. Bonne suite de nos programmes.